Bonjour et bienvenue dans cette guidance intemporelle axée sur le domaine de l'amour. Voilà, j'ai eu envie de faire un tirage, peut-être pour vous aider à savoir où vous en êtes dans le domaine amoureux, pour vous aider peut-être par rapport à l'avenir, pour avoir un petit peu plus de clairvoyance peut-être dans le domaine ou pour le futur. Donc, vous allez faire un choix, 2 ou 3 choix, hein, c'est comme vous voulez, avec mes cartes. Donc, choix numéro 1. Ah. Choix numéro 1. Lily, tu es agaçante aujourd'hui. Choix numéro 2. Et choix numéro 3. Voilà, vous aurez un gros plan et vous pourrez prendre le temps nécessaire pour prendre vraiment ce qui vous appelle. Ayez du discernement lorsque vous regardez des guidances. Les guidances sont là pour vous guider. Les médiums, les chamans, les voyants n'ont pas parole d'évangile. Donc, ayez vraiment du discernement. Je vais dans un premier temps regarder peut-être la situation actuelle et si ça vous correspond pas, à ce moment-là, peut-être qu'il faudra passer sur un autre tirage. Vous pouvez bien sûr choisir un tirage pour une personne, un tirage pour une autre, pour une situation, un autre tirage pour une autre situation. C'est vous de toute façon le mettre à bord. Ne donnez jamais votre pouvoir aux guidances, aux médiums, aux voyants, aux chamans, etc. C'est vous qui vraiment êtes le maître à bord. Voilà. Donc, non, c'est fermé là-bas. Viens. Tu tiens pas en place. Elle m'a cassé les pieds une bonne partie de la nuit, là. Elle tient pas en place. Elle est pénible en ce moment. Allez, je vais mettre ça de côté. Alors, si vous avez fait le choix numéro 1, il y a peut-être dans le domaine amoureux quelque chose de une clairvoyance qui va arriver, quelque chose qui va s'illuminer, ou alors peut-être que quand vous êtes en présence de cette personne, eh bien, il y a tout qui s'illumine. Vous trouvez peut-être d'ailleurs cette personne très lumineuse. Peut-être qu'elle vous reconnecte à votre propre lumière. Vous avez peut-être envie justement aussi de vous d'être davantage avec cette personne parce que vous ressentez quand vous êtes avec cette personne que les choses sont beaucoup plus lumineuses. Vous ressentez peut-être aussi qu'il y a un lien très particulier, très profond avec cette personne-là. Alors bon, bien sûr, si vous connaissez personne, peut-être que c'est quelque chose qui arrivera plus tard. Ouais, et il va peut-être aussi y avoir... Alors, Lily n'arrête pas de pleurer là, parce que voilà, elle veut absolument aller dans le fond, mais il y a sa sœur qui est dans le fond, et puis quand elles sont ensemble, elles font que se disputer. Donc, non. Et peut-être que vous avez envie d'ailleurs d'aller vers cette personne, mais vous ne savez peut-être pas comment faire. Peut-être que d'ailleurs vous pleurez beaucoup en ce moment parce que vous êtes en séparation. Mais en tout cas, on vous dit qu'il va y avoir un renouveau par rapport à cette situation. Voilà. Donc, si ça résonne, eh bien, si tout ce que je viens de vous dire, ça résonne, eh bien, à ce moment-là, vous pouvez écouter le reste. Si ça ne résonne pas, vous pouvez passer sur un autre tirage ou tout simplement aller voir une autre guidance. Il y en a plein sur la chaîne et il y en a plein sur le web. Voilà. Alors,
Et puis vous pouvez aussi, bien sûr, faire une guidance personnalisée. Ce que je ressens aussi depuis tout à l'heure, c'est peut-être pour vous, il y a quelque chose en rapport avec la gorge. Peut-être que vous n'avez peut-être pas osé être qui vous étiez avec cette personne, ou alors c'est elle qui n'a pas osé être qui elle était véritablement avec vous, authentique. Ou alors vous n'avez pas osé exprimer ce que vous ressentez, ou c'est elle qui n'a peut-être pas osé exprimer les choses. Ouais, vous avez peut-être beaucoup écouté, mais il y a peut-être un besoin maintenant de parler davantage. Euh, En tout cas, il y a quelque chose en rapport avec la parole, ça c'est clair. Allez, je vais poursuivre. Alors, je vais poursuivre. J'ai pris les réminiscences des vies antérieures pour essayer de voir justement dans le passé. Eh bien, peut-être, voilà, on va essayer de voir qu'est-ce qui s'est passé dans une autre vie ou dans le passé, ou peut-être même dans le transgénérationnel, et qui justement, a une influence aujourd'hui sur qu'est-ce qui dans le passé a une influence par rapport à vos relations amoureuses aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que Lily, arrête, viens. Elle est pas là. Soumission. Roi et noblesse. Alors, par le passé, soit vous, soit cette personne a voulu peut-être vous soumettre. Ou alors c'est vous qui avez voulu soumettre cette personne. Il y avait peut-être aussi une différence de statut social, ou une différence de religion, ou une différence de couleur de peau ou d'âge, ou voyez. Et il y a une des deux personnes en fait qui peut-être a voulu profiter de sa situation, qui s'est peut-être sentie supérieure par rapport à l'autre personne. Et ça fait peut-être référence, voilà, à ce que vous avez vécu dans l'enfance. Ça s'est peut-être vécu dans le transgénérationnel et peut-être dans une autre vie. Mais en tout cas, voilà. Peut-être que par le passé, cette personne a voulu vous soumettre, profiter peut-être aussi de son statut social, ou vous imposer les choses. Parce qu'en fait, c'était une personne qui a été qui avait été blessée. C'est une personne qui a été blessée avant de vous connaître, et en fait, cette personne, finalement, je pense qu'elle a un statut social qui était plus élevé que vous, ou alors c'est vous, hein. Et du coup, vous avez été orgueilleux, vous avez été hautaine par rapport à cette personne-là. Vous avez voulu la soumettre en pensant que peut-être elle était niaise, que peut-être elle était inférieure à vous. Donc, ne vous mentez pas à vous-même. Si vraiment ça résonne, eh bien, voilà, il y a juste besoin de l'accepter, hein, voilà. La vie vous apprendra, peut-être que vous en êtes là maintenant, peut-être que ça c'était, logiquement c'est dans le passé, hein, j'ai demandé dans le passé, et il y a un besoin de l'accepter. Il y avait peut-être juste un besoin pour vous ou pour cette personne de comprendre qu'en fait, elle a été manipulée par ses blessures, et que du coup, elle a projeté sur vous ses propres blessures. Mais dans le même temps, il y a un besoin aussi peut-être d'arrêter de culpabiliser, parce que si vous avez voulu soumettre cette personne, ou si c'est elle qui a voulu vous soumettre, eh bien peut-être que vous, il y avait quelque chose de l'ordre que vous ne saviez pas vous positionner, ou alors vous vous adaptiez beaucoup trop, vous aviez peur peut-être de déplaire, donc en fait il y avait des vibrations, enfin vous êtes attirés mutuellement, hein, par vos vibrations, donc en fait
ce que vous avez vécu ou ce que vous avez fait vivre à l'autre, eh bien, c'était, de toute façon, ce que vous aviez besoin de vivre pour, guérir justement, du passé. Parce que si c'est vous qui avez subi finalement une personne qui a voulu vous soumettre, une personne qui a voulu avoir le contrôle sur vous, eh bien c'est certainement parce que dans l'enfance, c'est quelque chose que vous avez vécu et donc il y avait un besoin d'apprendre à vous positionner et à être dans l'amour de vous-même. Et si cette personne-là, finalement, elle a voulu être dans le contrôle avec vous, c'est parce que dans l'enfance, on a certainement, ou dans le passé, on a certainement voulu contrôler cette personne et du coup, elle a projeté ça sur vous. Mais derrière, qu'est-ce qui se cache? La peur d'être abandonné, la peur de vous perdre. Alors, on va voir maintenant avec le tarot à jouer. Qu'est-ce qu'il a envie de nous raconter? Peut-être que alors en dos de deck, on a le 14, donc qui fait référence à la communication. Il y a peut-être une envie chez vous de davantage communiquer avec cette personne. Peut-être que vous avez manqué de communication. Il y a aussi un besoin de davantage de confiance. Peut-être que vous avez manqué de confiance, ou chez cette personne, ou les deux. Peut-être que vous avez envie de vous rapprocher de cette personne, je sais pas, d'aller pique-niquer avec elle, d'être au bord de la mer, peut-être que cette personne aussi, elle a été un guide pour vous. Vous avez peut-être envie de construire quelque chose avec cette personne. C'est peut-être aussi une personne qui a beaucoup réactivé votre émotionnel. Peut-être que vous aimeriez partir, voyager avec cette personne ou construire quelque chose avec elle. Il y a peut-être aussi quelque chose de secret, c'est-à-dire que peut-être que elle ne vous a pas dit certaines choses, ou alors c'est vous qui, voilà, avez gardé certaines choses secrètes. Et là, ce que je ressens aussi, c'est que peut-être il y a de l'entêtement par rapport à cette personne. Alors, soit vous êtes beaucoup pris la tête, vous êtes beaucoup entêté, et ou soit vous avez été vraiment ouais, très fier, mais aujourd'hui peut-être que en fait cette personne peut-être qu'elle vous obsède. Et aujourd'hui, ben, ouais, vous avez vraiment envie que les choses changent, que les choses bougent. Vous avez envie peut-être aussi de guérir cette situation entre vous deux. Ou alors c'est elle qui a envie de ça. Vous avez vraiment envie, ou alors la personne a envie vraiment de revenir peut-être vers vous et qu'il y ait vraiment un renouveau dans votre relation. Je dirais que cette personne a la peur que vous l'oubliez. Ouais. Elle a vraiment peur que vous l'oubliez et du coup, elle sait peut-être pas sur quel pied danser avec vous. Puis vous voyez, il y a la communication en dessous. C'est pourtant quelqu'un qui
soit qui a vraiment cherché à avoir une emprise sur vous, mais parce qu'en fait, elle voulait vous garder. Elle voulait vous garder. Et aujourd'hui, en fait, elle ne sait peut-être pas forcément sur quel pied danser avec vous, en fait. Ouais. Du coup, mais il y a beaucoup de désir, hein, parce que ici, le fond, là, il est tout orange, et puis là, le feu est orange. Pourtant, voyez, oser parler, relation d'échange, la voix libératrice. C'est ça, hein, qui fera que si vraiment vous voulez aller vers cette personne et que vous hésitez, en fait, on vous dit ce qui va libérer les choses, c'est vraiment le fait de communiquer. Et si c'est cette personne en fait qui a vraiment envie de revenir mais qui n'ose pas parce que peut-être voilà, peut-être qu'elle a peur hein, en fait hein, que vous partiez, elle a peut-être peur que vous l'oubliez. Eh bien en fait, elle doit prendre conscience que si elle veut vous récupérer, ça ne pourra pas passer par autre chose que par la communication. Et ça, c'est ben, peut-être l'apprentissage qu'elle doit faire. Parce qu'en fait, peut-être que voilà, si elle a vécu quelque chose de l'ordre de l'abandon, eh bien, elle a pu, par exemple, vous rejeter, elle a pu être très contrôlante, et mais du coup, en faisant ça, elle s'oubliait puisqu'elle n'était pas en adéquation avec son cœur. Et peut-être que, ben, en ce moment, ouais, voilà, il y a une stagnation dans la relation, ou alors c'est cette personne qui se sent complètement bloquée, mais puisque ben ici on a le 4 d'épée, et ici on a le pendu. Donc en fait, peut-être que cette personne hein, se sent bloquée, ou c'est vous, ou c'est la relation, mais c'est tout simplement parce que si c'est cette personne, c'est justement parce qu'elle a besoin peut-être de se reconnecter à ses priorités. Pour peut-être aussi regarder les choses autrement. Pour peut-être aussi apprendre à aller vers ses désirs, parce qu'ici j'ai posé le tarot, et puis le 8 de bâton, il a glissé et il s'est mis par terre, enfin il s'est posé sur la table. Donc c'est peut-être aussi moi je pense que cette personne en fait, peut-être que, vous voyez, tout à l'heure je vous disais, il y a quelque chose au niveau de la gorge qui coince. En fait, cette personne, elle a besoin de dépasser ses peurs et et d'apprendre justement à arrêter d'apprendre à se respecter en exprimant les choses et en arrêtant de s'oublier en fait. En osant être qui elle est véritablement, en osant être et exprimer ce qu'elle ressent. J'ai tout qui tombe là. Et peut-être que, eh bien, elle devra vivre justement, ou alors c'est vous, un véritable chaos pour comprendre ça, en fait. Que on ne peut arriver à comment dire, à obtenir
ses objectifs qu'à partir du moment où on s'en donne la peine aussi, où on arrête finalement de s'oublier. Parce que quand on a la blessure de l'abandon, ben effectivement, par la suite, on peut avoir tendance à toujours s'occuper des autres, mais à s'oublier. Et pour peu qu'il y ait un entourage qui ne veut pas de cette relation, ben du coup, vous vous sacrifiez ou cette personne s'est sacrifiée. Parce que quand on ne connaît pas ses besoins et ses désirs, parce qu'on ne nous les a pas transmis, ben forcément, par la suite, on ne va pas s'écouter. Et on va passer son temps à écouter les autres. Et après, on va passer son temps à pleurer, mais en fait, on est responsable de sa vie, en fait. Alors, ouais. Donc c'est une personne qui, voilà, qui a eu tendance peut-être à, ou alors c'est vous, à comment dire, à se victimiser. Et en faisant ça, eh bien en fait, elle n'a pas choisi la bonne voie. En faisant ça, elle s'est oubliée elle-même. Parce que la vie, ça n'est pas une fatalité, ça n'est pas vrai. Et voyez là, ce personnage, il y a plusieurs loups là autour. C'est comme si finalement cette personne, elle était entourée de personnes pas très sympathiques, mais finalement, elle va dans la direction de cette personne-là. Elle ne s'est pas écoutée, hein. Elle a manqué aussi de... elle n'a peut-être pas fait un travail sur elle qui l'amène à se renouveler, et puis elle a manqué, d'où peut-être la perte de la situation, la rupture. Mais elle avait besoin, cette personne, de vivre ce véritable chaos pour se rendre compte que eh bien, dans la vie, on ne peut avoir ce que l'on veut qu'à partir du moment où on s'en donne les moyens, à partir du moment où on se fait confiance et où on fait confiance aussi. Et à partir du moment aussi où il y a de la communication, sans quoi, si on veut absolument toujours imposer les choses aux autres, et ça demande de faire des efforts, de persévérer. Ça demande de se renouveler, de transformer les fausses croyances et d'arrêter de se victimiser. Donc ça demande d'être dans l'amour inconditionnel de soi pour pouvoir être dans l'amour inconditionnel de l'autre, mais c'est tout un apprentissage. Et visiblement, eh bien, voilà, c'est ce que vous avez appris avec cette relation, c'est ce que vous allez apprendre, ou c'est ce que cette personne est en train d'apprendre. Si vous voulez l'amour inconditionnel avec une personne, eh bien déjà, il faut vous aimer inconditionnellement. Est-ce que vous aimeriez, vous, qu'une personne vous soumette, vous contrôle? C'est peut-être ce que vous avez subi, vous n'avez pas aimé ça. Donc pourquoi faire aux autres ce qu'on vous a fait? Et si c'est vous qui avez subi tout ça, eh bien peut-être qu'il y avait un besoin de comprendre que justement ces personnes qui vous contrôlaient, finalement, elles étaient dans la peur, et vous, eh bien, votre mental vous contrôlait à chaque fois que vous vous êtes dénigré, à chaque fois que vous vous êtes rabaissé, à chaque fois que vous vous êtes laissé faire. Et donc, plutôt que de vous victimiser et de croire que la vie est une fatalité, eh bien, à ce moment-là, il est nécessaire de reprendre justement votre pouvoir pour pouvoir avancer et arrêter de vous oublier.
Allez, on va voir justement quel est le conseil pour vous. Et je vais passer au tirage numéro 2. Et bien voilà, prenez vos responsabilités par rapport à la situation. Ne prenez pas les responsabilités des autres non plus. Vous ne pouvez pas sauver les autres. Vous ne pouvez vous sauver que vous. Même quand on a des enfants, on ne peut pas les sauver. Quand ils sont tout petits, bien sûr, on les élève, ça c'est sûr. On en a la responsabilité, mais ensuite, lorsqu'ils grandissent, eh bien, en fait, on ne peut pas faire le travail à leur place. On ne peut que les conseiller. Ils suivent les conseils très bien, ils ne suivent pas très bien. Et puis peut-être que nos conseils, ça leur convient pas non plus. Donc, et il faut l'accepter. Et quand ils se cassent la figure, eh ben, il faut l'accepter. Ça fait partie de leur apprentissage, tout comme nous. Mais nous sommes aussi un exemple pour nos enfants. Donc, à partir du moment où on travaille sur soi et à partir du moment où on sort de la victimisation, où on sort du contrôle, victime, bourreau, et à partir du moment où on sort du fait de vouloir absolument sauver la terre entière, donc bourreau, victime, sauveur, de ce triangle, eh bien, à ce moment-là, on prend sa responsabilité. Et du coup, on devient finalement, on inspire les autres et on leur permet de se libérer eux aussi de leur conditionnement et de trouver leur individuation. Tout comme nous, on trouve notre individuation en étant dans l'amour inconditionnel de nous-mêmes. Et tout ça, c'est un apprentissage que vous avez vécu, que vous vivez peut-être en lien avec une personne, ou alors que cette personne face à vous est en train de vivre. Ou c'est vous deux de toute façon en miroir. Et si si cette personne n'est pas encore là dans votre vie, c'est peut-être ce que vous vivez chacun de votre côté. Et quand vous vous retrouverez, eh bien, à ce moment-là, vous ne serez peut-être plus impacté par les blessures du passé. Ou alors, vous allez rencontrer une personne qui vous fera vivre tout ça de façon à vous réveiller et à vous éveiller et à être dans l'amour inconditionnel de vous-même. Et voilà, c'est quelque chose qui pourra être un petit peu compliqué, forcément. Déconstruire, c'est jamais simple, mais c'est quelque chose qui va vous amener à quelque chose d'absolument magnifique. Regardez cette carte, comme elle est magnifique, cette carte, en fait. Voilà, je vais passer au tirage numéro 2. Alors, pour vous qui avez fait ce tirage numéro 2, dans le domaine amoureux, peut-être que soit vous, soit la personne face à vous, soit les deux, en fait, il y a la nécessité de voir les choses autrement, de regarder les choses sous un autre prisme. C'est la carte, voilà, du prisme. Ouais. Mais peut-être aussi qu'il y a quelque chose en rapport avec le fait d'être borderline aussi. Soit vous, soit la personne face à vous, en fait. C'est-à-dire que, c'est quoi borderline? Hop, ça a été poussé. J'ai mes peintures à côté en plus. Faut que je range un peu chez moi, là. Je trouve que c'est un peu le bazar en ce moment. C'est quoi le fait d'être borderline? C'est-à-dire que, quand on est borderline,
on va être, mettons, dans une période où on va se laisser manipuler par notre mental, donc on va se faire souffrir hein, finalement, mais au lieu de réagir tout de suite et puis de sortir de la situation, ben, on va y aller jusqu'au bout du truc, presque jusqu'à la limite de non-retour en fait. C'est ça être borderline. Donc c'est soit vous, soit cette personne en fait qui peut-être est borderline et il y a quelque chose à comprendre par rapport à ça, si c'est le cas. D'où vient ce besoin peut-être de se faire autant de mal? Avant de réagir et finalement de réagir à un moment donné ou à un autre. Pourquoi avoir ce besoin de vivre le truc à fond? C'est certainement voilà une personne qui a besoin de vivre les choses intensément et qui a peut-être par le passé vécu des choses émotionnellement très fortes, qui n'a certainement pas géré ses émotions et donc qui a l'impression de se sentir vivant lorsqu'elle vit des choses comme ça émotionnellement très fortes. Mais en fait, c'est une personne qui doit comprendre, alors soit vous, soit cette personne, qu'on peut vivre les choses en étant en paix intérieurement et pourtant elles peuvent être magnifiques et très fortes, bien plus fortes. Mais simplement, c'est agréable alors que quand on vit des choses en tant que borderline, ben, c'est pas très agréable en fait. Donc, nous allons voir justement dans le passé, ben, qu'est-ce qui finalement s'est passé pour aujourd'hui en arriver à ça, à la situation que vous connaissez aujourd'hui. Alors, fin de vie traumatique. Donc, ça peut être effectivement, que ce soit dans le transgénérationnel ou dans le karma, il y a peut-être eu des fins de vie traumatiques, mais ça peut être aussi, je dirais, une situation amoureuse qui s'est mal finie aussi. Et donc, tiens, blessure d'abandon. Il y avait ça aussi au tirage numéro 1. Mineur et exploitant du sol. Alors, mineur, c'est une carte qui dit que vous pouvez avoir des problèmes au niveau des poumons, donc ça fait référence à la tristesse, aussi au chakra de la gorge, et que vous pouvez aussi avoir des déperditions énergétiques. Peut-être d'ailleurs que vous êtes malade aussi, vous pouvez être malade. C'est vraiment les mêmes choses que le tirage numéro 1, mais vraiment d'une façon différente. Tu te calmes ? Il y a peut-être un besoin justement de purification. En même temps, ici, on a l'eau, on a le feu, ce qui crée de la vapeur et c'est ce qu'il y a de plus puissant d'ailleurs. Donc peut-être que vous ou cette personne ne réalise pas à quel point vous êtes puissant, puissante, ou à quel point elle est puissant ou puissante. Surtout si elle se laisse manipuler par les blessures du passé. Mais on dirait que le fait de se retrouver finalement dans une situation qui donne l'impression de se noyer, d'aller très en profondeur et de vivre peut-être une nuit noire de l'âme, va faire que cette personne va ouvrir son troisième œil. Et du coup, va changer sa façon de voir les choses. Voyons. Avec le tarot. Alors, on a le 10. Donc, c'est une personne,
c'est vous, je dirais, qui travaillez beaucoup. Vous êtes un leader ou alors c'est cette personne qui est un leader. C'est une personne aussi qui aime partager. C'est une personne qui aime peut-être aussi jouer, qui peut être vraiment à l'écoute de son enfant intérieur ou alors qui a un côté très enfantin. C'est une personne très secrète ou alors qui sait lire entre les lignes. Et c'est une personne qui aime bouger, qui aime les changements, qui peut être très opportuniste, qui sait comment dire, saisir la balle au bon, qui sait saisir les opportunités. Et tout en dessous, d'ailleurs, on a le 19, le soleil, hein, donc ça peut être aussi, et puis encore en dessous, l'étoile. Ouais, ça peut être une personne extrêmement lumineuse. C'est une personne qui a vécu des choses difficiles dans l'enfance. Alors, engagement, c'est une personne qui est engagée vis-à-vis d'elle-même, vis-à-vis de son cœur ou vis-à-vis de vous. Donc, c'est une personne qui est fidèle, c'est une personne très sensuelle, c'est une personne qui a la faculté de non seulement de réaliser ses rêves, de faire tout ce qu'il faut pour mettre ses rêves en place, mais c'est une personne aussi peut-être très travailleuse et qui aimerait bien peut-être aussi que les choses se concrétisent avec vous. C'est peut-être une personne qui aime lire ou qui peut-être aussi a écrit. Il y a un côté enfantin hein, à nouveau ici hein, sur cette carte-là. Ça peut être une personne très protégée, très intuitive aussi. Ouais, c'est vraiment peut-être une personne qui aime écrire aussi. Hein. Ouais. Qui est une personne aussi qui peut être très créatrice, qui peut être aussi très généreuse ou dans le cœur. En tout cas, c'est une personne qui aimerait une réconciliation avec vous. Hein. Et qui aimerait beaucoup plus de légèreté peut-être aussi. Ouais. Il y a eu une rupture. Hein. Il y a eu une rupture. Ouais. Alors c'est peut-être vous, c'est peut-être elle. Voyons avec le Gold Tarot. Ouais, il y a eu des conflits. Hein. Il y a eu des conflits. Et donc, du coup, soit vous, soit cette personne s'est jetée dans le travail. Et voyez, en dessous, on a encore le soleil. Mais elle est à l'envers, en fait, cette carte-là.
Peut-être aussi que le fait que, il y ait eu beaucoup de conflits entre vous, ou alors peut-être que vous avez vécu beaucoup de conflits finalement, suite à cette séparation dans votre vie. Ça a créé des conflits, peut-être, par rapport à votre entourage et ça vous a permis aussi peut-être, voilà, de travailler sur vous, ou sur votre ancrage, peut-être. Il y a un besoin peut-être aussi de travailler sur votre ancrage. C'est marrant parce que c'est un petit peu, comme si finalement, c'est très en résonance aussi avec le tirage numéro 1. Mais il y a peut-être eu de l'immaturité, chez vous ou chez cette personne. Voyons. Qu'est-ce qu'il y a eu entre vous justement? De la tromperie. Alors c'est soit vous, soit cette personne qui vous a trompé. Et tout ça, c'était parce qu'il y avait besoin justement de libérer quelque chose. Hein. Donc, il y a eu des blocages au niveau matériel. Alors que peut-être vous ou alors cette personne était loyale. Ou alors c'est vous ou cette personne qui portiez des masques. Donc en fait, vous n'étiez pas engagé vis-à-vis de vous-même. Donc ça a créé un tas de blocages dans la matière. Et pourtant, vous ou la personne face à vous était loyale ou vous êtes resté loyal à cette personne. J'ai envie d'en savoir plus avec vous. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Ouais, il y a eu beaucoup de mental. Hein. Beaucoup, beaucoup de mental. Les 3 cœurs. Les 3 cœurs. Pourtant, l'amour était là. Hein. Mais il y avait besoin peut-être aussi de travailler justement par rapport aux 3 cœurs, c'est-à-dire au cœur physique, en étant davantage à l'écoute de son corps, à votre cœur émotionnel et à votre cœur conscience. Mais il y a une transformation. Il y a une transformation qui est en train de se passer peut-être dans cette relation-là, je ne sais pas, ou alors c'est vous qui vous transformez, ou alors c'est l'autre personne qui se transforme en ce moment. Et dans le même temps, j'ai l'impression que finalement, vous êtes les mêmes. Vous êtes complètement différents, mais vous êtes les mêmes. Mais je ressens aussi que non seulement il y a beaucoup de peur, parce que là, je ressens des personnes qui ont mal aux reins, enfin dans le bas du dos. Et je ressens aussi que, enfin, je ne serais pas étonnée que dans votre entourage ou dans l'entourage de cette personne, il y ait des personnes qui aient essayé de vous empêcher d'être ensemble. Je sais pas, je le ressens intuitivement là. Ouais.
L'océan primordial, qui fait référence au Noun, concept vital, père des dieux, né du chaos divin, naissance et mort, cycle d'où naissent les dieux, principe créateur. Il y a de l'aide divine, hein, de toute façon, votre relation, s'il y a une personne, elle est protégée, s'il y a encore personne, ce sera une relation qui sera protégée. Il y aura peut-être la nécessité d'essayer de voir les choses autrement que juste avec les apparences. C'est une relation qui va vous faire évoluer. Ou c'est une relation qui vous a fait évoluer. Peut-être que vous êtes au bout du tunnel d'ailleurs, hein, avant de rencontrer cette personne ou alors avant de peut-être vous reconnecter à cette personne. Ouais, il y a eu peut-être justement besoin voilà, de faire beaucoup d'introspection. Et ouais. Sur le tirage numéro 1, la personne, elle avait le pendu. Pour voir justement les choses autrement. Et vous, ouais, c'est la carte de l'esprit, de l'introspection, de la création, de la foi, de la sagesse spirituelle et de la chance. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous? La carte des capacités. Je dirais que vous ou alors cette personne a vu ou vous allez voir qu'il y a énormément de potentiel dans cette relation avec cette personne. Mais il y avait peut-être voilà un grain de sable dans un engrenage et ben du coup c'est pas quelque chose de dramatique, mais si vous avez des masques ou si vous êtes beaucoup dans l'ego, eh bien peut-être que les choses ont pris beaucoup plus d'ampleur ou vont prendre beaucoup plus d'ampleur en fait que ce qu'elles sont véritablement. Et ça, du coup, ça va vous faire travailler pour arrêter d'être en conflit intérieurement, donc d'être en conflit ensuite avec le monde. Ouais, je ressens que cette relation, finalement, elle vous a fait travailler, elle va vous faire travailler, elle vous a fait travailler. Allez, une dernière carte, après je vais aller chercher un conseil. L'As de coupe. Donc soit vous, soit cette personne aurait envie peut-être justement, voilà, de peut-être de vous déclarer hein, sa flamme. C'est quoi ça? Le 10 de pentacle. Et ici, le 6 de coupe. Ouais, mais je ressens que vraiment, il y a soit vous, soit c'est cette personne, elle aurait envie, en fait, de vraiment de partager des choses avec vous. De construire quelque chose avec vous. Qu'il y ait un nouveau regain parce que
il y a de la nostalgie. Mais peut-être aussi que finalement, ce que vous avez vécu ou ce qu'a vécu cette personne, c'était là aussi pour vous permettre ou lui permettre de voir qui vous étiez véritablement. Parce que peut-être que cette personne n'avait pas vu qui vous étiez, en fait. Tout simplement parce que si elle n'était pas en mesure elle-même de voir qui elle était, elle ne pouvait pas voir qui vous étiez, en fait, hein, tout simplement. Parce que c'est rigolo, autant sur le premier tirage, bon, les choses étaient très claires, autant sur ce tirage-là, il y a vraiment cette notion de papesse qui est, je pense que là, ça concerne vraiment une personne, voilà, qui est très secrète, qui a envie de vous écrire, qui vous reste fidèle, peut-être dans le cœur, hein, peut-être pas forcément dans la matière, mais en tout cas dans le cœur, mais qui, voilà, qui pour l'instant peut-être ne se déclare pas. Donc, ben, du coup, elle a de la nostalgie. Et du coup, elle est en conflit intérieurement. Et pourtant, elle a envie d'aller de l'avant. Je ressens dans ce tirage, ça me fait exactement la même sensation quand j'ai fait mon live. Donc, vous l'avez sur la chaîne. Si j'y pense, je le mettrai en description. Sur le tirage numéro 2 de mon live, ça me fait exactement cette même sensation. Comme s'il y avait quelque chose de caché et que, voilà, on voulait pas que je le voie. Donc cette personne, peut-être que voilà, elle aurait envie de vous écrire, mais elle n'ose pas vous écrire. Elle vit peut-être des blocages d'ordre matériel, ou alors peut-être que elle vous envoie des blocages, et puis du coup vous êtes coincé, vous, dans la matière, parce que peut-être que elle aurait envie que ce soit vous qui écriviez. Mais je pense que cette personne, oui, vit énormément de blocages d'ordre matériel. Ça veut pas dire que c'est une personne qui a des problèmes au niveau financier, hein, peut-être, mais c'est pas forcé. Tout simplement parce que si cette personne porte des masques, ben forcément, il y a un combat qui est intérieur. Et peut-être qu'il y a beaucoup d'ailleurs de combats dans sa vie parce que c'est peut-être une personne qui financièrement, voilà, il y a pas de souci, donc il y a peut-être énormément de conflits dans sa vie avec son entourage à cause de ça. Et ça peut être une personne, ouais, que vous trouvez très sensuelle, ou alors c'est elle qui vous trouve très sensuelle et qui aimerait ouais, concrétiser des choses avec vous aussi. Hein. Mais si cette personne, elle se ment à elle-même, si elle n'est pas authentique, ben forcément, il y a un besoin de libérer en fait hein, les blocages. Et ça, ça ne peut passer que par le fait de dire les choses donc dans la communication, que grâce à la communication. Le conseil, justement. Allez, quel est le conseil? Ça, c'était tout ça, c'était... Ouais. J'ai pas fait le conseil. Attendez, je regarde vite fait. Non, c'est que les cartes des 7, tout ça.
C'est, j'ai très mal au ventre là. Donc c'est une personne qui a peut-être du mal à écouter ses désirs, ses besoins. Quel est le conseil? Il y a peut-être un besoin, ouais, de travailler au niveau des chakras du bas, chakra sacré et chakra, ouais. Fuir l'amour. Alors, elle est à l'envers du coup. Tiens, je l'ai écrite à l'envers, cette carte. Ben, peut-être que le conseil, c'est d'arrêter de fuir l'amour. Et je dirais, le conseil aussi, et c'est marrant parce que ici, on a le prisme. Donc, vérité absolue. Le conseil, peut-être aussi, c'est d'arrêter de croire que vous avez absolument raison. Ouais. Il y a peut-être de la fierté chez vous, d'ailleurs. Le conseil, c'est ça, c'est arrêter de vous fuir parce que si vous fuyez l'amour, c'est que vous vous fuyez. Et le conseil, finalement, c'est en rapport avec la vision que vous avez des choses. Mm. N'hésitez pas si vous avez besoin justement de faire une guidance beaucoup plus en profondeur ou alors un soin pour justement vous aider à voir qu'est-ce qui bloque véritablement. Eh bien, à ce moment-là, on ira voir avec un soin. N'hésitez pas à me contacter, michelpoli.com. Mon site va être en restructuration là. Donc, si jamais il y a des petits couacs ces prochains jours, ne vous inquiétez pas. Voilà, je suis en train de le refaire et je change de... Je ne vais plus passer par WordPress. Donc, il va complètement changer. Allez, je vais passer au tirage numéro 3. Alors, chez vous, peut-être que cette personne, ou alors c'est vous, il y a une non-acceptation peut-être de votre corps. Il peut y avoir une différence aussi. Alors bon, bien sûr, là, c'est beaucoup plus corporel, donc une différence de couleur de peau, mettons, cette personne est très grande et puis vous très petite, ou très mince et puis vous plutôt fort. Enfin bon, mais voilà. Au-delà de ça, je pense même que peut-être il y a une différence de statut social, peut-être d'âge, quelque chose comme ça. Et que il y a un besoin d'être dans l'acceptation, soit de votre apparence, soit de l'apparence de l'autre, si vous aimez vraiment cette personne, ou alors ouais, il y a un besoin d'acceptation. Voilà. Quelle que soit la situation, il y a une problématique en lien avec l'acceptation de soi et donc l'acceptation de l'autre. Donc si ça résonne pas, eh bien c'est que ce tirage n'est pas pour vous. Donc n'hésitez pas à aller voir un autre tirage ou une autre guidance ou sur une autre chaîne. C'est pas les guidances qui manquent. On va regarder dans le passé maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé et qui peut-être a amené aujourd'hui à ça, à ce résultat-là. Les guerres, les peuples autochtones. Ouais, vous avez vécu dans le passé des conflits.
pour qui vous étiez. Bon, bien sûr, ça peut être karmique et ça peut être transgénérationnel, mais je dirais que dans votre enfance, vous avez vécu des conflits, vous avez vécu de la discrimination, vous avez vécu de l'humiliation, enfin des choses très lourdes à cause de qui vous étiez. Et oui. Donc on a le 15, hein, le diable, et puis on voit un artiste là. Donc peut-être que justement, vous étiez voilà un artiste, une artiste, et puis finalement, eh bien, c'était pas bien vu dans votre famille. Donc du coup, et puis là on voit quoi justement une famille. Alors on voit des parents qui sont tournés vers un petit enfant, et puis là on voit un autre enfant qui est à l'écart. Donc vous avez peut-être été mis à l'écart à cause de qui vous étiez. Et donc aujourd'hui, peut-être que vous êtes adapté. Donc vous avez peut-être appris d'ailleurs à vous adapter et à ne pas écouter vos aspirations et donc aujourd'hui, peut-être que vous pouvez être sous l'emprise justement de tout ce qui est d'ordre matériel, le sexe, j'ai les addictions qui me viennent aussi, l'argent, ce genre de choses-là. Et en plus, le 8, c'est vraiment la matière, hein, le 8. Hein. Et donc aujourd'hui, en fait, vous devez apprendre à vous rendre justice, ou alors c'est cette personne qui doit apprendre à se rendre justice. Ouais. Parce que sinon, il y aura un déséquilibre. Et c'est fou parce que le 8, c'est la justice. Donc c'est le fait aussi de régulariser, d'officialiser, de normaliser. Et là, on voit, ouais, vous étiez hors norme, en rapport à voilà à la norme de la société dans une autre vie, en rapport à la norme par rapport à votre famille. Donc du coup, ouais. Et donc du coup quoi, justement, ça a été quoi les répercussions dans le domaine amoureux? Et oui, vous vous êtes senti complètement oublié. Et donc vous étiez en permanence en vigilance. Et du coup, c'est ce que vous avez peut-être vécu avec cette personne. Ou alors c'est ce que vous allez vivre avec une personne qui arrive dans votre vie, mais ça va être là pour que vous appreniez à vous accepter tel que vous êtes. Et c'est peut-être quelque chose que vous avez vécu avec une personne aussi. C'est-à-dire que vous avez eu l'impression dans la relation d'être complètement oublié. Et vous étiez peut-être aussi tout le temps en vigilance avec cette personne. Très prudente. Vous n'osiez pas vous montrer tel que vous étiez. Les 3 tirages sont très similaires. Hein. C'est fou. Hein. Il y avait beaucoup de cartes là.
Donc, vous avez pu avoir tendance à fuir les situations, à fuir les conflits. Alors, on a le cavalier de pentacle et on a l'as de bâton, mais il était à l'envers. Donc, vous avez peut-être pris finalement des responsabilités qui n'étaient pas à vous. Et le fait que l'as de bâton était à l'envers, bah, du coup, vous pouvez peut-être avoir tendance à vous sentir fatigué parce que vous prenez des choses qui, voilà, qui ne vous appartiennent pas. Mais je dirais aussi que ah mince, ça m'échappe. Oui, vous pouvez avoir tendance à avoir systématiquement besoin de la validation des autres. Et quand vous faites ça, vous vous oubliez. Wow. Voyons. Je voudrais des précisions. L'œuvre au blanc. Purification. L'âme devient consciente d'elle-même en prenant conscience d'être lumière. L'ego se déconstruit. Le roi est né. Oui, c'est ce que vous êtes peut-être en train de vivre ou c'est ce que vit peut-être cette personne. Et ouais, et je pense que le fait que vous étiez différent, je pense que vous étiez peut-être quelqu'un d'extrêmement sensible. Donc en fait, vous ressentez peut-être l'humeur des gens. Vous êtes en train de, de travailler sur votre être, sur sur ce qui vous nourrit, sur votre féminin intérieur, hein, sur la magie de la vie, sur l'être magique que vous êtes, sur aussi, je dirais, la culpabilité. Vous arrêtez de vous sentir coupable, donc vous vous pardonnez aussi. Et vous faites preuve de davantage de compassion vis-à-vis de vous-même. Alors je dis vous, mais ça peut être la personne face à vous. Et du coup, ça vous permet de voir les choses véritablement autrement. Ou alors c'est cette personne qui verra les choses véritablement autrement. Ouais. Qui verra du coup le grand dans les toutes petites choses. Et qui verra peut-être aussi que c'est pas parce que quelque chose paraît petit que forcément c'est quelque chose de petit. Les trois tirages se ressemblent, hein. Vraiment, ils sont très différents, mais pourtant, ouais. Alors, voyons. Il va se passer quoi dans le domaine amoureux? Ben, vous allez vivre une véritable croissance. Et du coup, vous allez comprendre que finalement, peut-être, il n'y a jamais de mauvaise voie, que ce que vous avez vécu jusqu'à présent, c'était là pour vous reconnecter à votre intuition, à votre résilience, à la patience. C'est les mêmes cartes que le tirage numéro 2. Donc, vous pouvez peut-être, vous avez peut-être hésité entre le tirage 2 et le tirage 3 d'ailleurs. Et tout en dessous, on a le partage des responsabilités. Donc finalement, c'est quelque chose que vous allez comprendre, c'est que vous n'êtes pas responsable de la façon dont les autres prennent les choses. Vous êtes responsable de ce que vous dites, mais pas de ce que les autres, la façon dont ils prennent ce que vous dites en fait. Et inversement.
J'ai envie d'aller un petit peu plus... Ouais, vous allez sortir si vous aviez tendance à être dans la victimisation, ou alors si c'est cette personne qui était dans la victimisation, vous allez y sortir, hein. Parce que justement, cette personne ou alors vous allez vous rendre davantage justice en fait. Mm. Ouais. Vous allez vous défaire des conditionnements, donc vous allez davantage être, ouais. Les trois singes. Mais c'est ça. Vous allez davantage prendre vos responsabilités. Donc, du coup, il y a un déblocage qui va se passer. Et donc, du coup, bah, soit vous, soit cette personne va vous déclarer sa flamme. Ouais, parce que cette personne va arrêter de se victimiser et du coup de laisser aussi peut-être un entourage lui faire du mal. Ouais, vous allez reprendre votre pouvoir, ou alors, voilà, avec la force là, du Varan, ou alors c'est cette personne qui va reprendre son pouvoir. Ouais. Du coup, cette personne, parce qu'elle va ouvrir son troisième œil, ouais. Et elle va passer d'ailleurs de l'œuvre noire à l'œuvre blanc, et donc du coup, elle va persévérer. Ouais. Vertu du lierre. Ouais, peut-être que cette personne ou vous, il y a eu des problèmes de respiration, propriété expectorante et antispasmodique avec le lierre. Mais en même temps, voilà, c'est une personne qui va s'accrocher, ou alors c'est vous, en fait, on vous dit, mais accrochez-vous, parce que vous allez y arriver. Le conseil. Bon, ben, il y en aura plusieurs. Autonomie. N'attendez rien de personne, en fait. Vous êtes libre. Arrêtez de vouloir passer inaperçu. Montrez-vous, en fait. Vous pouvez et puis bon, accepter aussi que peut-être voilà que le temps qui vous est nécessaire n'est pas le même que le temps qui est nécessaire à cette personne. Accepter aussi peut-être voilà que cette personne a du mal à se déclarer ou à déclarer sa flamme, en fait. Accepter le fait que vous êtes un explorateur. Ouais, chez vous, c'est comme s'il y avait un besoin de conscientiser qui vous êtes, donc de reconnaître votre valeur. Donc, si vous avez besoin d'aller plus en profondeur pour une guidance ou de faire un soin énergétique justement pour vous accepter tel que vous êtes, et du coup de vraiment reconnaître votre valeur, eh bien, n'hésitez pas, michelpoli.com. Alors, mon site va être en restructuration là ces jours prochains, donc si ça couac, eh bien ne soyez pas inquiets. Vous avez mes coordonnées de toute façon en description, mais où est-ce que j'ai mis les cartes pour les ranger? C'est fou ça, qu'est-ce que j'en ai fait? Ah ben elles sont là. Ah, il y a quelque chose qui est sous vos yeux mais que vous ne voyez pas. En fait, vous avez un potentiel énorme, mais on vous a fait croire en fait que vous étiez tout petit, et alors que pas du tout. Et il y a un besoin vraiment. Alors, c'est soit vous, soit la personne face à vous, hein, ou les deux d'ailleurs, hein, peut-être.
Et il y a un besoin, voilà, de vraiment vous accepter tel que vous êtes. Et c'est ça qui fera que, à la limite, si vous avez une personne dans le cœur et que vous savez que c'est réciproque, que les choses changeront. Donc, ça vous demande voilà, de vous reconnecter à votre authenticité, à qui vous êtes. Parce que cette personne, si vous ressentez que vraiment elle vous aime, si vous regardez au fond de vous, vous le ressentez ça. Hein. Si vous le ressentez pas, si vous voulez pas le voir, c'est voilà, c'est parce que il y a un problème encore chez vous de non-acceptation de qui vous êtes et que vous n'êtes pas encore pleinement dans l'amour de qui vous êtes. Parce que sinon, vous allez le ressentir. Et en fait, il y a un besoin de véritablement vous accepter tel que vous êtes chez vous. Tirage numéro 3. Donc, encore une fois, si vous avez besoin d'aide, michelpoli.com. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me faire votre retour et je vous souhaite une très belle journée. Ciao, ciao!